pas très déterminé à me laisser faire ma vidéo. Mon chéri, viens mon cœur, viens. Est-ce que tu peux laisser maman faire sa vidéo s'il te plaît? Pour me maquiller, je vais... j'espère qu'il va pas râler pour aller dehors. La luminosité elle est au max, je suis devant ma baie vitrée, je suis désolée, ce sera peut-être pas forcément agréable, mais voilà, moi j'ai besoin de me voir. J'ai mon miroir qui est juste ici. Et je vais mettre mon petit bandeau Lotso. Donc voilà. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Il est tout sale parce que je me maquille. J'ai peur que ça me déforme les cheveux. En fait, d'habitude, je mets pas de bandeau, mais d'habitude, je me maquille vraiment pas lentement. Enfin, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que je peux faire le même maquillage en, je vais pas abuser, mais genre en 10 minutes, que je peux faire le même maquillage en 30 minutes si je veux. C'est juste que le maquillage en 10 minutes, je vais vraiment speeder. Et le maquillage en 30 minutes, je vais faire beaucoup plus... enfin, je vais plus prendre le temps. Voilà. Bon, déjà pour le teint, je vais le laisser, mais je pense qu'après je vais l'enlever parce que sinon ça va me déformer les cheveux. Surtout que bah ils sont très beaux parce que j'essaye d'en prendre soin, même si je suis pas encore allée chez le coiffeur. Bon, parce qu'il faut quand même que j'en prenne soin. Bref, donc je commence avec un bronzer en stick de la marque Larity. Je connais pas, je l'avais eu dans une Bellissime. Je vais mettre le miroir là, vous allez peut-être le voir, je suis désolée. Mais si je mets pas, voilà. Si je mets pas le miroir devant moi et que je regarde le retour, ça va pas aller. Ça va pas aller, ça va pas aller. Donc j'estompe. Voilà. Je l'ai mis un peu bas. D'ailleurs, je suis vraiment une amatrice en maquillage. J'ai des bons produits parce que je prends tous les conseils que je vois sur TikTok. Voilà, échange de bons procédés avec mes amis, etc. Mais je suis preneuse de tous les conseils. J'en prends beaucoup de Ça raconte sa vie parce que bah c'était littéralement son métier en fait. Là, on va tester un, il est déjà sale, un nouveau produit. Euh, que j'ai acheté et il coûtait 15 € je crois. Donc c'est une petite base comme ça. On va voir, il y a peut-être une petite opération. Non, c'est... Je suis contente parce qu'on n'entend pas les voisins, on est samedi midi. Tant mieux. Comment ça sort? Mais il n'y a pas de teinte. On est d'accord qu'il n'y a pas de teinte. Parce que là c'est foncé hein. Mais imaginez, je me suis trompée. J'espère que ça va s'estomper. Mon Dieu. C'est jaune. Ça fait rien. Ça fait rien du tout. Ça fait rien. On voit toujours mes pores. Ça me fait juste rougir un petit peu. Alors oui, je fais énormément rougir. C'est pas que ma peau elle fait des réactions au produit ou quoi. C'est juste elle fait des réactions au frottement. Parce que je suis... enfin, j'ai une peau qui est très sensible. Je la traite pas comme telle, elle est vraiment juste sensible au frottement en fait. Genre je mets pas des produits exprès peau sensible ou quoi. Je suis un peu triste pour le prix, je vous avoue, j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Après ça prépare peut-être ma peau quand même au maquillage, hein, mais genre ça floute pas du tout. Enfin j'ai pas l'impression. Que j'en avais un autre. On va entendre les camions et tout, je suis désolée. Quand ils roulent à plus de 50, quand ils roulent à 50 on les entend pas. Je suis un peu déçue, 15 € quand même. Bon, j'en avais une autre avant qui était mieux. Après, voilà le seul truc que j'utilise en termes de fond de teint, c'est une CC Red correcte de chez Herborian. Et en fait, j'utilise que ça et ça a tendance en plus un peu à s'oxyder parfois, genre quand je vais faire ça.
savoir. Et du coup là, trust the process. Ça prend la couleur de votre peau. Faut bien frotter. Parce que je vois des gens qui font des crash tests et qui sont là en mode ah non mais ils font. Ah, c'est horrible. Faut juste frotter un peu en fait. Hein. Vraiment, c'est le principe. Voilà. En plus, j'ai épilé mes sourcils il y a 2 jours. Donc voilà. Et par contre, voilà, faut pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. Et là, ici, je tapote parce que je veux vraiment que le, comment dire, en fait en tapotant, là j'ai vraiment, en fait sur tout mon visage je frotte et du coup ça déplace la matière. Là le principe c'est que je veux vraiment tapoter pour activer le produit. Vous voyez que ça, c'est un petit pinceau que je me suis fait, un petit pinceau de sang. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une saleté. J'ai les mains propres. Pour activer le produit avant de l'étaler. Je sais pas, j'arrive pas à expliquer, mais voilà. Et là après je l'étale. Donc voilà, je fais un peu partout pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. Je reprends un peu partout. Et voilà, quand même, j'étale à la fin un petit peu. Voilà. Et là, en fonction du résultat, j'ajuste. Voyez, voyez ou pas, c'est le seul défaut de ce produit. Mais en été, par contre, voilà, il faut que je prenne un sopalin. Vu que je fais au doigt, il faut que j'enlève tout le produit qui s'est mis sur mes doigts parce qu'après sinon ça me dégoûte. Quand je manipule mes pinceaux, il y en a partout. Bon, voilà, on voit clairement que la démarcation, elle vient de ça. Donc, attendez, je vais juste essayer de faire un peu ça peut-être. Ça passe. Mais c'est un produit qui s'oxyde un petit peu quand même. Donc, voilà. Et là, en fonction, j'ajuste. C'est-à-dire que si je suis encore rouge, là ouais, je suis un peu rouge, mais bon, je pense que je pourrais rien y faire. Je remets vraiment juste quelques petits points. Parce que le problème, on m'a déjà dit, oui mais du coup, en fait, tu caches tes rougeurs et tu mets du blush après. Sauf que mes rougeurs, elles sont vraiment concentrées là. Elles s'étalent comme ça, mais elles sont concentrées là. Et moi, je mets pas du blush ici. Alors par contre, ouais, du coup, dans cette vidéo, je vais pas du tout vous regarder dans le... Maman, elle fait une vidéo là. Chut. En fait, il a un truc en ce moment. Bon, je termine ce que j'étais en train de dire, mais là, du coup, je fais juste des petits points comme ça. Maman, elle se maquille. Non. Mais non, je me maquille. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, attends, maman, en plus, elle peut pas te faire une caresse parce que... Voilà, du coup, super énorme. Attends. Je suis à toi juste après. Voilà. Et là, ça va. Absolute cinéma. Si vous avez la ref, je sais pas pourquoi je dis ça. Et là, j'ai 2 anti-cernes Sephora. Oh, il s'est couché à côté de moi. Mon ancien, mon nouveau que j'ai acheté. Alors à la caméra, ça se voit pas trop quand même. Vous voyez la différence de teinte? Parce que j'ai osé demander conseil à la dame. Mais c'est vraiment super clair. Moi, j'avais pas du tout l'habitude de mettre genre un anti-cerne plus clair. Sauf que je mettais ça comme anti-cerne. Ça me faisait une démarcation jaune. Il est pas terminé néanmoins. Presque terminé, mais... en plus après j'enlève le petit truc, vous savez, qui bloque le produit. Je l'enlève avec un couteau pour tout récupérer. Et vous récupérez du produit. Mais il faut être sûr qu'il soit quasiment vide avant de le faire, sinon vous allez gâcher du produit pour le coup.
parce que c'est le truc qui tient à peu près le mieux. Et du coup, pour dire que ne pas éclaircir mon nez par rapport à mon visage, je mets ce concealer là, je vais le terminer sur mon nez. Et quand j'en aurai plus, bah tant pis. Donc voilà, mais du coup je garderai ce pinceau là pour voilà. Et ça fait quand même un effet qui est plutôt lissé, c'est pas moche. J'aurais dû en mettre un peu sur mon menton parce que mon menton il est aussi un peu rouge. Mais juste vraiment un tout petit peu. Il est en train de faire le foufou avec un doudou. Je suis désolée. En fait, je trouve que ce serait plutôt une bonne idée. Attendez. D'avoir toujours un anti-cerne de la teinte de mon visage et un anti-cerne plus clair du coup pour l'anti-cerne. Je fais aussi un peu mes petits boutons. Bon, voilà. Là par contre, oui. Bon. Mais oui, la nana est folle. Je vous le dis, je suis une fausse full face parce que je mets pas de fond de teint. Par contre, je fous de l'anti-cerne partout. Enfin bref, c'est lunaire. Et là, on passe à ça. Et du coup, je vais tester en avant-première mes petits pinceaux. Ça, c'est vraiment le pinceau anti-cerne. Je vous avais dit dans ma vidéo cadeau d'anniversaire que je ne savais pas à quoi servaient les pinceaux. Sauf qu'en fait, avec un tout petit peu d'intelligence, tu retournes et c'est marqué derrière en français. Estompeur à paupières. Pour ce pinceau-là, je vous avais dit smudger, je sais pas ce que c'est. Donc, ça, c'est vraiment le pinceau concealer. Par contre, ils ont mis un embout. Il est énorme, mais vous avez vu, il fait la taille de mon œil. Bon, je vais en mettre un petit peu parce qu'en fait, en plus, moi j'avais tendance à en mettre vraiment la blinde ici parce que, je suis vraiment très violette et un peu ici. On va voir ce que ça fait avec le pinceau. Très joli. Waouh! Ah, c'est beau. Je repasse juste un petit peu, désolé les mauvaises habitudes. Par contre, ça c'est pas un pinceau qui va me les faire changer. Punaise, j'ai un petit poil qui me fait chier. Voilà. Punaise, et là maintenant j'ai une petite poussière noire. Vous la voyez là? Mon dieu, mais part! Ah voilà, fallait justement monter gentiment. Bon là j'en ai pas mis beaucoup, donc ça va. Ça fait pas très sympa ce petit pinceau. Hop. Ça m'éclaircit quand même le dessous d'œil, hein, c'est sympathique. Aston, tu ne râles pas. Il adore râler pour aller dehors. C'est pas que je l'enferme dans la maison, c'est vraiment que, en fait, il adore aller dehors pour creuser. Et moi, ça commence à m'énerver. Parce qu'il y a des trous partout dans le jardin. Et c'est même pas ça. C'est que, parce qu'à la rigueur, les trous, on les rebouche. C'est que ma maison, elle est propre. Et lui, il vient avec ses papates toutes sales. Même quand je lui dis d'aller au panier, après il sèche et il met de la poussière partout, de la terre partout. Mimi, Mimi, il faut peut-être que j'en rajoute parce qu'on voit encore un petit peu mes veines là. Ça j'aime pas trop. J'aime pas trop qu'on voit mes veines. Je chipote tellement, c'est un truc de fou que d'habitude, vraiment je vous dis mes make-up je les fais en 30 secondes top chrono là. Ah la meuf est dans l'excès. Mais là juste parce que vous êtes là, je commence à
tout l'anti-cerne. Non. Ça va. Ça va ou ça va pas? Non, ça va. Et après, ça par contre, je blinde, mais je blinde sur mon pif parce que j'ai des lunettes et que ça aussi, ça joue beaucoup dans le fait que ça fait partir le maquillage sur mon nez. Donc là, j'y vais. Là, on y va, là. Je poudre mon nez. Il va être tout plâtré. C'est peut-être la pire des idées, mais j'ai pas trouvé mieux à ce jour pour... voilà. Je suis désolée si la luminosité elle bouge, c'est parce qu'il est en train de jouer avec le rideau. Donc après je prends un pinceau tout pourri, désolé, mais je n'ose pas en fait mettre mes nouveaux pinceaux. J'ai peur de les abîmer. Il faut s'en servir, c'est le principe, hein, Zoé. Et j'enlève genre vraiment toute la poudre, les excès de poudre. Voilà. Voilà. Faut que j'arrête de faire cette tête, c'est affreux. Et après je prends ma poudre Sephora. C'est celle-là. Et je prends mon pinceau. Lui par contre il est bien. C'était un pinceau que j'avais acheté chez Yves Rocher. Pour la poudre, il est vraiment ultra fluffy. Je l'adore. Et je poudre all my face. Bon bah par contre j'ai des baby hair là qui sont extrêmement chiants. Voilà. Hop. Voilà. Mon nez il est plâtré, ça fait un peu ridicule là par contre. Ah ouais, ça fait con. Même d'avoir poudré mon anti-cerne. Après, mon make-up il va cuire un peu. Parce que mon truc c'est dans je sais pas combien de temps. Et midi. Ah il faut quand même que je me magne. Pardon. Ouais mon make-up il va cuire, le truc c'est à... il est midi, c'est à 14h30. Donc tranquille. Je suis... Faudrait que je cut au montage ces moments, c'est ridicule. Ça, je suis obsédée avec ça, c'est terrible. Ensuite, parfois je remets un petit peu de bronzer. Mais là, ça se voit encore plutôt bien, donc je vais pas le faire. J'ai encore un petit truc drôle. Ensuite, j'ai mis tout mon maquillage dans l'ordre pour être sûre de rien oublier parce que je savais que ça allait me perturber de faire des vidéos. Et ensuite, en termes de blush, alors j'en ai quelques-uns quand même. Il y a lui, c'est un truc de chez Kiko que j'ai acheté il y a peut-être 10 ans. J'ai vraiment honte. Mais pour aller au travail. Après sinon, quand je vais à l'école, je mets celui-là, là, mon petit blush tarte que j'adore. Le toutou qui vient de voler, ça va. Et quand je me prépare vraiment bien, mes petits chouchous, mes blush Rare Beauty. Alors celui-là, c'est le Bliss. Ouais, il est au bout de sa vie. Donc il est vraiment presque finito pipo. Et du coup je l'applique directement comme ça. Mais là c'est plutôt une couleur que je mettrai en hiver parce qu'il est vraiment clair clair. Là c'est le Worth. Il est très foncé donc lui je dose. Je vais le garder pour l'été mais lui il a encore de belles années devant lui. Parce que finir un blush Rare Beauty c'est une légende. C'est une légende. Et ça c'est le petit nouveau que j'ai acheté. C'est le Hope. Donc il faudrait que j'essaie de vous les comparer quand même parce que bon, like voilà. Vous voyez un petit peu. Donc ouais le Bliss je l'utilise rarement parce qu'en plus du coup enfin, vous allez voir comment j'applique mon blush. Et sinon je vais pas rester habillée comme ça, donc je vais pas faire en fonction, mais je vais mettre celui-là parce qu'il est quand même moins voyant que celui-là. Vous allez voir comment j'applique mon blush. Par contre là je ne sais pas si j'utilise ce pinceau là parce qu'en fait là j'utilise un pinceau comme ça qui est très... Là pour le coup celui-là il est garni et je mettais un peu comme ça, mais je pense que le fait qu'il soit garni ça déplace toute la matière en dessous. Ça m'arrive d'avoir un peu des taches de blush
directement sur moi. Parce que là, on a quand même un petit effet, voyez. C'est très légèrement bleu. J'ai peur de réduire mon maquillage à néant là. Est-ce que c'est important? Non. On va faire comme ça. J'ai peur que... Voilà. Bah voilà. J'aurais pas dû faire ça. Vite, on estompe. Non, on dirait un clown. Putain, je suis dépitée. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis vexée de ma propre connerie là. Bon, après, il estompe bien le pinceau, mais bon. Ah non, on dirait un petit clown, ça va pas ou quoi? Oh non, je suis pas contente de ce que j'ai fait. Surtout que l'huile, j'en prends un petit peu, voilà, sur ma main. Et après, je le mets. C'est très joli comme ça. Voilà, pardon. C'est très beau comme ça. Là, j'ai besoin de faire le clown là. Non, mais ça va pas ou quoi? En plus, je l'ai mal mis. Et il a fait bouger mon maquillage en dessous. Voilà, là c'est magnifique. Et là c'est moche. Après ce côté-là, il est tout le temps un peu moche. Mais là, il va falloir que je remette de la poudre pour cacher cette misère. Ou que j'estompe un peu, genre avec un nouveau pinceau. Ouais, mais ça s'estompe pas, ma belle. Je sais pas quoi faire. Oh non, le boulet. Le boulet. Attendez. J'ai peut-être une solution. On va essayer d'uniformiser quand même. Et après, à chaque fois, je me dis qu'il faut que je pense à me démaquiller la main parce que sinon on va penser que je me bats. Je vais essayer de remettre un peu, remonter le blush déjà. Voilà. Ici, ça a déplacé. Voilà. Et on va remettre un peu. Voilà, on va estomper. Je sais pas quoi faire. Le boulet. En fait, j'ai l'impression que ça fait vraiment des taches. Et puis là, je continue d'estomper, donc ça arrange pas trop les choses. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas la mort, ça va. Je chuchote très fort, mais vous m'entendez. Vu que j'ai pas les écouteurs, ça va être affreux. Je suis désolée. Bon, à partir de là, je peux respirer. Ah, puis mes cheveux, ils sont tellement légers. Comme, enfin, j'adore. Bon, ça va me faire une... Va falloir que je les relisse. Ah ouais. C'est ok. C'est ok. Ensuite, je me prends des gouttes d'eau en dessous de la table. Ce que je fais, c'est que là, je vais laisser un peu reposer. Ça se voit 10 km. Vous voyez quand je dis que la crème, elle s'oxyde. Je suis toute orange là. C'est pas possible. Je vais faire mes sourcils, donc je les fais vraiment très légèrement. En fait, je viens juste regarnir un petit peu le pic, enfin la queue du sourcil. Je viens vraiment juste regarnir, voilà comme ça, je touche pas. Là, hop, je fais le petit coin et là, ça donne quoi? Si je les coiffe vite fait, j'ai juste un petit trou ici, je suis dégarnie là. Voilà, très beau. C'est parfait. Lui, il est peut-être un peu plus pointu, j'estompe. Voilà.
intéressant. La colle à sourcils, c'est juste une Kiko. Voilà. Pour ce genre de produit, il faut savoir prendre du pas cher. Alors la maman, elle est juste en train de mettre de la colle. Non, 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 mon chéri, non. J'ai envie de pleurer de rire, c'est si drôle. En plus, mais regardez la gueule, je suis toute rouge. Bon chéri, là j'étais en train de faire mon sourcil, putain ça va sécher. Bon, on va laisser comme ça, oui ça va. Ça va. Très mimi, très mimi. Ensuite, on va passer à l'highlighter. L'highlighter, j'en ai 3. J'ai tout mon maquillage est un peu sale parce qu'en fait ils sont tous dans une trousse qui est juste ici, une très grande trousse, et en fait c'est mes mascaras. Vous savez, quand vous voulez remettre le truc dans le mascara, que vous le mettez à côté, bah moi j'attends pas forcément que ça sèche, je balance tout et ça fait des petits copeaux de mascara qui viennent se mettre sur mes produits. Donc j'ai des highlighter Rare Beauty. J'ai cette teinte là, Highlight Enlighten, qui est blanc nacré, magnifique, c'est mon préféré. Et je m'étais un petit peu emportée, j'avais pris le Accelerate qui est doré. Donc lui, je le mets assez rarement, je le garde pour l'été. Parce qu'highlighter doré, quand j'étais blonde, enfin ça n'allait pas, mais là je pense que ça ira. Vous voyez, c'est un peu joué sur les contrastes, et je me rachèterai un highlighter
Alors ça, je viens en mettre ici, ici, et j'estompe au doigt. Voilà, ici, et j'estompe au doigt. Et j'estompe, mais j'estompe beaucoup moins quand même parce que là on veut vraiment garder le côté brillant. Là j'en ai mis beaucoup. Voilà. Magnifique. C'est parfait. Et on va mettre évidemment la touche finale, le mascara. Le mascara, alors. J'avais vu un mec sur TikTok que j'adore. Il avait dit que c'était sympa de poudrer ses cils avant de mettre du mascara pour genre enlever un peu tous les produits gras. Surtout que j'ai mis de la crème solaire, alors un peu poudrée quoi. Mais si, écoutez, on va voir si ça marche. Je n'ai jamais fait ça. Et je vais juste en mettre un tout petit peu sur mes paupières pour pas que ça transfère. Là, j'avais mis un tout petit
C'est bon ou pas? Je reprends. Et je fais l'autre. Et voilà. Et ça me fait, mais même moi je suis choquée des cils que ça me fait, parce qu'avant, quand je faisais juste hop 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 hop, c'était pas aussi voilà. Mon maquillage est terminé, je fais juste du, bon ça vient de chez Action, mais les brumes fixatrices dans les magasins de maquillage etc, ça coûte tellement cher. Voilà. Et là on est bon. On est bon. J'ai juste ici en fait. Faudra peut-être que je repeigne un peu mes cils. Mais parce que là vous voyez, ils font un peu n'importe quoi là en bas. J'ai touché, j'ai un peu fait de la merde, mais on va attendre que ça sèche et je repeignerai. J'ai toujours un petit, une brosse à mascara